La première semaine, si je m'étais arrêtée au 9e jour, je me serais dit, le jeûne, c'est pas fait pour moi. Et la révélation, elle a été le 10e jour. Moi, je m'appelle Isabelle Louis, j'ai 60 ans, je viens de Cannes. Et alors, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer du sein, traité par l'allopathie, chimiothérapie. Chimiothérapie, j'ai failli mourir 2 fois parce que les séances ont été trop fortement dosées. Et radiothérapie, on m'a brûlé un poumon. Je n'ai pas pris l'hormonothérapie pendant 5 ans parce que j'ai vu que la molécule du médicament était cancérigène. Donc là, j'ai commencé à douter un petit peu de la bienveillance de l'allopathie. 10 ans après, c'est-à-dire le 24 décembre, j'ai été opérée en urgence d'un pneumothorax qui a décelé un mésothéliome. C'est un cancer dû à, comment dirais-je, à l'amiante. Voilà. Mon père a travaillé 10 ans dans l'amiante, de mes 0 à 10 ans. Et en fait, eh bien, j'ai été infectée par la poussière d'amiante. Quand il rentrait, ses habits étaient sans doute avec un peu de poussière d'amiante. Et moi, donc évidemment, mon chirurgien m'a pris un rendez-vous avec un oncologue. Et je lui ai dit, vous savez, moi, la chimio, j'ai donné. La radiothérapie aussi. Puisque je ne sais pas si je l'ai dit, mais à cause de la chimiothérapie, je me suis cassé le col du fémur. Moi, je suis une skieuse vraiment top. Je veux dire, j'adore le ski. J'ai skié pendant 30 ans. J'ai fait des chutes mémorables, évidemment. Jamais je me suis cassé quelque chose. Et là, j'ai glissé dans ma cuisine et je me suis cassé le col du fémur. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on me dit stop. Et mon chirurgien, qui est quelqu'un de très bien, qui m'a très bien opéré, m'a dit, mais madame, oui, vous êtes jeune, voilà. J'ai dit oui, c'est pour ça. Et puis, ils ont prévu plein d'examens, scanners avec injections et tout. Et puis, j'ai décidé de laisser tomber tous ces gens-là, qui, pour l'instant, ne m'ont fait que du mal, puisqu'ils m'ont quand même fait beaucoup de mal, je le pense. Et j'ai découvert le jeûne. Ma fille s'intéresse beaucoup au jeûne. Et elle m'a dit, bah, maman, le jeûne, ça pourrait être une solution. Et quelqu'un m'a parlé comment dirais-je, dans de très bons termes, du stage d'Éric Gandon. Et là, je me suis intéressée et j'ai vu que ça me plaisait parce qu'il y a une ouverture, c'est-à-dire que c'est pas l'ayatollah du jeûne, c'est une grande ouverture en fait où on laisse un peu les gens libres. On explique les effets secondaires du jeûne. Moi, je souffre un peu de tachycardie, donc c'est un petit peu difficile ça, mais c'est pour ça que je ne me serais pas sentie capable de jeûner seule. Et là, je me sens bien encadrée, donc je suis rassurée. Avec un groupe de personnes, on sympathise et c'est vraiment agréable. On partage nos expériences et c'est très enrichissant. Ouais, je me sens en pleine forme, comme jamais. Voilà, c'est comme une renaissance. Jusqu'au 9e jour, j'avais intellectualisé, on va dire, le jeûne, mais je n'avais pas ressenti dans mon corps. Et le 10e jour, c'était une vraie renaissance, c'est-à-dire que plus d'effets secondaires, de tachycardie, de désagréable, parce que c'est surtout la tachycardie, moi, que j'ai dû subir pendant ce jeûne. Et là, elle partait. Donc c'était vraiment... j'ai compris à ce moment-là que les corsets toniques étaient en train de dévorer mes cellules cancéreuses. J'ai vraiment visualisé. Comme j'ai un problème de poids, c'est-à-dire moi dans le sens pas assez de poids, eh bien on a parlé beaucoup de visualisation et je me suis dit je vais visualiser mon poids limite 46 et je ne suis pas allée au-dessous de mon poids limite. T'es à combien? Je suis à 46,3. Donc je suis vraiment heureuse. Je conseille aux gens de ne pas jeûner seuls. Pas pour une question de sécurité, pour une question de bien-être. Si vous voulez, dans ce jeûne, je me suis sentie coucounée. On est avec des personnes bienveillantes, même ouverture d'esprit que nous. Et ça, c'est que des gens bienveillants. Et ça, c'est génial parce qu'on se dit « Ah ben moi j'ai ça, ben moi j'ai eu hier, ah ben t'as meilleure mine qu'hier ». Donc c'est juste réconfortant et de la bienveillance. Alors je parle de l'art-thérapie aussi qui est super. Il y a vraiment, on fait des ateliers qui nous font aller au plus profond de nous-mêmes et qui sont intéressants parce que dans le jeûne, vous avez vraiment, comment dirais-je, un éveil mental, je dirais. C'est-à-dire qu'on ressent les choses différemment.
Et ça, c'est génial. Donc je ne peux dire qu'une chose, c'est merci le jeûne, merci Eric de cet accompagnement qui vraiment me fait du bien. Donc là, je vais essayer de me remplumer un petit peu pour viser un prochain jeûne.